Nous sommes en direct à Abidjan, devant la préfecture de police où les forces de sécurité tentent de contenir la foule. Un groupe de... Messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Nous sommes en direct à Abidjan, devant la préfecture de police où les forces de sécurité tentent de contenir la foule. Un groupe de militaires a tenté un coup d'état tôt ce matin. Selon nos informations, le président Alassane Ouattara a été renversé et des négociations sont en cours pour éviter de nouveaux affrontements. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gouma, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Peuple afro-descendant des Caraïbes, des Antilles, soyez tous salués, chers camarades. Alors, camarades, aujourd'hui, on va aborder la question des déguerpissements abusifs en Côte d'Ivoire. Parce que Dra, il devient fou. Il perd la tête. Donc, il pense que les Ivoiriens sont bêtes. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes, hein. Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, là, ils sont intelligents. Et ils savent lire entre les lignes. Ils savent lire entre les lignes. Mais avant, on est en train de regarder le match. L'Afrique du Sud a perdu face au Mexique. Ah, les Mexicains n'ont pas joué à nous. Ils ont mis 2-0. 2-0, 2 cartons rouges côté sud-africain et puis un carton rouge côté mexicain. C'est-à-dire que ces cartons rouges là, on a pu égaliser un. Non, Yorobman. Ok. Bavana. Si c'est comme ça, vous allez venir jouer ballon ici là. Mais il était mieux de laisser d'autres équipes africaines venir. Vous jouez André, il y a œuf dans votre ventre. C'est quoi ça? Hein? Vous courez André, il y a œuf dans votre ventre. Vous ne vous entraînez pas bien quoi? Méfiez-vous, hein? Il y a vu des Nigérians, d'accord, les supporter les Mexicains. Parce que, voilà, l'Afrique du Sud est en pleine guerre contre les étrangers là-bas dans leur pays, sur son territoire. Bon, moi en tout cas, je ne peux pas supporter blanc face à noir, jamais de la vie. Même si je suis en train de faire parler avec le noir, là. Si je me retrouve en conflit avec blanc, moi je prends position pour mon frère noir. C'est ça aussi qui est la vérité. Même si entre nous on se frappe, on se frappe, après on se réconcilie. Mais pour dire, moi j'ai supporté une équipe, mais une équipe d'un pays blanc par rapport à un pays africain, jamais de la vie. Je ne peux jamais faire ça dans ma vie. Même si entre nous, même africains, ici, on se frappe là, on va s'entendre. Mais pour dire, moi, j'ai supporté mexicain face à africain, face à un pays africain, jamais de la vie. Je ne peux jamais faire ça dans ma vie. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Ça, il faut qu'on éclaircisse ça. Il y a beaucoup qui ont supporté les Mexicains face aux Sud-Africains à cause de ce qui se passe en Afrique du Sud contre les étrangers. Ça, c'est leur opinion, c'est leur manière de voir. Mais moi, je ne peux jamais supporter un blanc face à un noir. Non. Même si ce noir là, c'est mon ennemi. Même si ce noir là veut les frapper. Jamais de la vie. Voilà, ça c'est une chose. Alors, il y a le procureur Brahma Kone. Le procureur Brahma Kone dit que Brou Jacques à Louis Brou Jacques s'est levé un matin, il est parti à la justice et puis un juge
lui a donné une grosse, lui autorisant, d'accord, à aller déguerpir 34 hectares à Koumassi. 34 hectares. D'accord? Où il y a les habitations des gens, où les gens détiennent leur ACD. Donc, Bruce Jacques, lui seul, il s'est levé encore. Il allait soulever près de 200 policiers. 200 policiers. Plus de 10 camions cargo, 10 camions de police, 10 gendarmerie, police, tout ça. Lui seul, hein, Bruce Jacques seul. Hein. Après, il s'est levé. Il allait prendre les machines de Bakongo là. C'est que Bakongo dormait et puis Bruce Jacques est parti soulever ses machines. Puis il a dit aux employés de Bakongo, venez. Puis ils ont soulevé les machines. Bruce Jacques lui seul. Puis ils ont soulevé les machines. Puis ils se sont dirigés vers Koumassi. Et puis ils sont arrivés à Koumassi. Et puis Bruce Jacques lui-même n'est plus là. Il n'est plus sur le terrain. Et puis les machinistes. Et puis les policiers se sont réunis. Ils ont fait une réunion d'abord à Koumassi Kapuma matin, 7h, 8h. Quand ils ont fini la réunion, Bruce Jacques, le seul, il leur a donné ordre. Lancer les gaz lacrymogènes. Et les policiers ont lancé les gaz lacrymogènes dans le quartier. En temps, les microbes qu'il a mobilisés, 200 microbes environ. Et ils ont les machettes à main. Ils sont en train de terroriser la population. Bruce Jacques seul. Et puis on appelle le maire. Monsieur le maire, les machines sont arrivées ici. Qu'est-ce qui se passe? Le maire dit, oh, je ne sais pas. Hein. Il paraît que c'est pour Bruce Jacques. Il paraît que c'est Bruce Jacques qui est en train de casser là-bas. Mais monsieur le maire, tu dis quoi? Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne comprends rien dedans. Monsieur le maire, je ne comprends rien dedans. On appelle le député. Je dirais la députée. Adjaratou, non? C'est elle qui est députée de Koumassi, je pense. On appelle Adjaratou. Elle dit, moi, je ne sais pas. Où je suis là, je ne sais rien. Bruce Jacques a terrorisé tout le monde. Et puis Bruce Jacques demande aux machinistes de rentrer. Et les machines rentrent, commencent à casser. Commencent à casser. Et puis il n'y a rien. Et puis, c'est-à-dire que la population pleure. Ça passe sur les réseaux sociaux partout. Pendant des heures et des heures. Bruce Jacques casse 10 hectares. Il finit de casser 10 hectares. Le maire de Koumassi vient. Ah, moi je suis venu vous parler. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. Parce que il paraît que c'est Bruce Jacques. C'est Bruce Jacques qui est venu casser votre quartier. Ah, moi, je suis le maire de Koumassi. Mais moi, je ne sais pas moi là, je ne suis pas au courant les populations les regardent. Et puis la ministre Belmont Dogo, ministre de la solidarité, de la femme et de l'enfance, tout ça là. Elle se déplace. Elle vient donner pain, sardine. Je vais vous donner 3 millions. Et puis, personne ne sait. Hein? C'est Bruce Jacques seul qui fait ça. Bruce Jacques, non, Bruce Jacques, ouais. Est-ce que c'est pas Bruce Jacques qui est président du pays là en même temps? Bruce Jacques, est-ce que c'est pas lui qui est le président du pays là? Il vient et puis il remplit la lagune. La lagune et puis il remplit la lagune. Il remplit la lagune. Puis il construit dessus. Ok, c'est interdit. Pas de drap. Ah, Bruce Jacques. Bruce Jacques. Ouais, c'est bien. Quel bien. Ah non, il me sait. Maintenant, 2 jours, 3 jours après. Et non, le lendemain, le chef de village sort. Tapoter, Facebook. Tapoter, partager. Tapoter, partager, Facebook. Tapoter, partager. Le lendemain, le chef du village de Koumassi Kapuma sort. Il dit, les gens ont leur ACD. On dit c'est Bruce Jacques. Bruce Jacques ne m'a jamais contacté. Bruce Jacques n'a convoqué personne devant quelque juridiction que ce soit.
Brujac n'a jamais de litige avec qui que ce soit, sur quelque terrain que ce soit à Koumassi Kapma ici. On ne le connaît même pas. Le chef pas, il dit, il a jamais vu, il ne le connaît même pas. Il ne sait pas comment le gars il a fait, et puis il a eu 34 hectares dans Koumassi là. Comment c'est possible? Qui lui a donné l'attestation villageoise qui lui permettrait d'obtenir un ACD sur Koumassi Kapma? Qui lui a donné l'attestation villageoise? Avec quel géomètre il a travaillé pour avoir ça? Donc quand le chef parle, ça commence à péter. Brujac lui-même il sort maintenant. Ah, Colombo, Brujac Colombo. Puis il vient maintenant s'asseoir avec sa chemise. Il dit, je suis parti à la justice. On m'a donné raison. Depuis 2016, j'ai 34 hectares. Donc aujourd'hui là, j'ai cassé 10 hectares. Je les ai dégagés. Les gens étaient assis là-bas. Ils n'ont pas de papier. Je les ai dégagés. Ah, le chef sort encore pour dire c'est deuil. À ce moment, nous aussi, on est sur les réseaux maintenant. À ce moment, LCI appelle les experts et eux, ils parlent. Les gens décortiquent. En réalité, Brujac n'est qu'un imposteur. Donc, Dra lui-même, c'est maintenant suivi. Il voit que ça grogne. Le peuple veut se lever. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décline toutes les responsabilités dans l'affaire Koumassi Kapma. Et il met ça sur la tête de Brujac. À travers Brahma Kone. Et Brahma Kone dit que lui, il ne sait pas où Brujac est. Et que la décision de justice qui a permis à Brujac d'aller casser, comment on appelle ça, Koumassi Kapma, était une fausse, on va dire, décision de justice. En réalité, il n'a jamais eu de décision de justice lui autorisant d'aller casser Koumassi Kapma et que il avait même été débouté, d'accord, comment on appelle ça, dans cette procédure qu'il avait lancée, qu'il aurait lancée, d'accord, pour qu'il puisse aller casser Koumassi Kapma. Donc c'est sur la base de fausses décisions de justice qu'il est parti. Donc eux ils déclinent la responsabilité. Donc on met tout sur Brujac et puis ils disent maintenant que Brujac est porté disparu. Quelqu'un disparaît dans Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire. Le petit, excusez-moi mon cher camarade pour l'Afrique, excusez-moi. Partage la vidéo. Le petit qui a dit, papa qui était dans les cacaoyers là, qui était dans son champ de cacao, et qui a dit, papa, tu vois ça? Tu vois ça? Et puis il a insulté la main de Dra là. Mais ce petit là, le petit, il a changé de coiffure. Coiffure là, il a changé. Il s'est rasé avec Coco Taï. Téléphone là, il a changé. Le petit, il est parti bré d'un campement quelque part là-bas. Mais Dra est parti le récupérer, puis il l'a ramené. Le petit là, ils sont allés le chercher, puis l'ont scellé, puis l'ont envoyé à la PSCC. Vous comprenez? Commentaire récemment là, quand Mabio était en train de pleurer, pour dire qu'il y a un petit, il y a son gars qui la battait, tout ça. Il y a un jeune qui a commenté, simple commentaire. Commentaire, ils ont battu le Syrie et puis ils l'ont envoyé. Commentaire. Combien de personnes ils ont arrêté à cause de commentaires en Côte d'Ivoire? Combien de personnes? Et Brujac s'assoit, gailladerait, et puis fait, et puis. C'est-à-dire il se croyait en bon côté, quoi. Il se croyait en bon côté. Puis il parle au camarade peu d'Afrique. Puis il dit lui, l'effort le plus national et international. Puis il parle. Là, finit de parler, puis les médias en parlent. C'est quand un jour, 2 jours, 3 jours. C'est maintenant après, tu as dit que l'on cherche Brujac. Tu dis ça qui? Procureur vraiment, tu dis ça qui? Hein? On va écouter ici les populations de Koumassi Kapma
elles-mêmes. On va les écouter. On va les écouter. C'est un grand peu d'Afrique. Après, on va décortiquer. On écoute ici. On écoute ici. Ça, c'est des trucs qui prennent pour nous blaguer. Pour là, ça, c'est un petit problème. Voilà. On ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ces opérations. Mais en tout cas, il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec la crimogène, avec l'argent de nous, les contribuables. Voilà. Ces crimogènes, c'est nous, les contribuables. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne pour venir casser tout les 34 hectares. Voilà. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit n'est pas au courant. On appelle le député, il dit n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouvernable. Voilà. donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le peuple lui-même là, les populations de Koumassi Kapma même là, les populations m'ont compris. Les populations ont compris que, avec les broujacs là, c'est Doyi. Les populations ont compris qu'affaire de broujac là, c'est doyi, c'est faux, c'est pour se dédouaner, c'est pour jeter là, c'est pour utiliser broujac comme bouc émissaire, d'accord, pour eux-mêmes se cacher derrière. Je vais prendre l'exemple de Ebempe. Ah, tout le monde se rappelle du scénario, de l'histoire d'Ebempe, le stade Ebempe. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Le match Mali-Côte d'Ivoire, la pluie est venue. Match amical Mali-Côte d'Ivoire, je pense. La pluie est venue à gogo. Et puis, la pluie a gâté le stade. On ne pouvait plus jouer. Les joueurs ne peuvent plus jouer. La pluie a gâté la pelouse. Même dans les vestiaires, l'on rentre. Tout était gâté. On dit, Dra, c'est pas la première fois que j'ai moqué. Qu'est-ce que Dra a fait? Il a fait tomber Patrick Achi, qui était premier ministre. C'est à cause de stade Ebempe là que Patrick Achi est tombé. Il avait tombé le ministre des Sports. Il avait tombé le ministre des Sports. Et puis il a mis Begré Mambé. Et puis il a confié le portefeuille du ministère des Sports à Begré Mambé. Oui, c'est Dra qui a fait ça. Ça veut dire qu'il n'était pas impliqué dans ces conneries-là. Mais là, aujourd'hui, Dra, bipez-moi la chambre, Dra, bipez Dra. Cabra Peu d'Afrique, partagez la vidéo. Bipez Dra, on va lui parler un peu. Dra, tu as fait dire à travers Bremen Koné, le procureur Bremen, que tu n'es pas associé, que ton gouvernement n'est pas associé, d'accord, au déguerpissement de Koumassi Kapma. Là, d'accord, non? Toi-même, Dra, là, tu n'es pas associé, non? D'accord, non? Dans ce cas, à partir du moment où la police nationale, qui dépend de Vagondo, de Diomaye Vagondo, et de Youssou Kouyaté, a été mobilisé. Plus de 200 agents de police. Ça ne peut jamais être. On est personne en Côte d'Ivoire ne peut mobiliser 10 agents de police sans que Vagondo ne soit informé. Pour quelque action que ce soit. Sans que Vagondo ne soit informé. Au moins, parce que le district Bakongo, comment ça? Si c'est Bakongo, a créé une brigade. Comme ça, quand il a appelé la brigade là, mais la brigade anti quoi là même là, pour qu'ils cassent les petits commerces des gens là, en bord de route là, il a créé une brigade. Si c'était cette brigade là seule, on pourrait dire que ça dépendait seulement que du district. Mais c'est la police nationale qui a été mobilisée. Donc on ne peut pas mobiliser la police nationale sans que Youssou Kouyaté, le DG, ne soit au courant. Sans que on ne peut pas aussi mobiliser jusqu'à 50 à 100 policiers pour aller en expédition sans que le ministre de l'Intérieur ne soit au courant. Ça, c'est clair. Donc, si tu dis que toi, Dra, tu n'es pas associé au déguerpissement de Koumassi Kapma, alors, ce que tu as fait dans le cadre de Ebempe, il faut faire la même chose ici en Rwanda. Il faut faire la
même chose. Ici, là, on va voir. Est-ce que vous comprenez? Il veut tomber Kouyaté. Je suis Kouyaté, là. Il faut le faire tomber. On va voir. Joël Vagondo, là. Il faut le faire tomber. On va voir. Le maire de Koumonsi, là. Il faut le faire démissionner. C'est vrai que tu ne peux pas renvoyer, mais tu peux prendre le décret pour le suspendre. Tu as une manière de faire là-bas. Là. Tu as suspendu le président du conseil régional de Boaké un temps. Comment il s'appelait là? Mangua. Tu as suspendu Mangua. Et puis Mangua est mort après. Donc tu as le pouvoir de suspendre le maire. Là. Il faut faire ça. Il faut le suspendre. Il faut le contraindre. D'accord, à la démission. On va voir si tu n'es pas véritablement associé à ça. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Je vous parle toujours. C'est la femme de M. Ouattara. C'est la femme de M. Ouattara. Dominique Nouvion. D'accord? Qui est derrière les déguerpissements. Je vous parle ça toujours. Elle est la seule première dame au monde, de mémoire d'homme que je sais, la seule première dame au monde qui détient une entreprise immobilière. La seule femme, la seule première dame qui détient une entreprise immobilière. La cité à Doha, comment on appelle ça, vers le plateau là. La cité à Doha, vers Atekoubé, qui a vendu ce terrain-là à Dominique Ouattara pour qu'elle cède ça à l'entreprise à Doha, avec elle-même son entreprise, afin d'exploiter ce terrain. Qui? C'est Dao Poulin. Dao Poulin, maire de Atekoubé. Dao Poulin. Dao Poulin. Dao Poulin, Begre Mambé, Tchagba Laurent. Eux là, ils s'arrangent à arracher les terres des Hébrieux pour vendre ça, pour donner ça à Dominique. Et Dominique appelle les Marocains, puis ils viennent exploiter. Et les Français, puis ils viennent exploiter. C'est la femme de Ouattara qui est derrière. C'est-à-dire que tous ces déguerpissements. Du côté de Paboué, ça c'est les Français. Vous savez ça. Et je vous ai dit, ça là, ça va toucher tous les Ivoiriens. Ça va toucher tous les Ivoiriens. Puisque eux là, eux ils ne veulent pas voir de pauvres à Abidjan. Ça fait un. Ils ne veulent pas voir de pauvres à Abidjan. Deuxièmement, ils ne veulent pas voir d'autochtones à Abidjan. Quand on dit Abidjan, c'est pour les Hébrieux. Abidjan, c'est pour les Achans. Et ils ne veulent pas entendre ça. Eux, ils ne veulent pas entendre ça. Eux, là, ils ne veulent pas qu'Abidjan appartienne à qui que ce soit. Pas Abidjan seul, ça. La Côte d'Ivoire elle-même, là, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire appartienne à quelques groupes ethniques que ce soit. Eux, la Côte d'Ivoire doit appartenir, c'est-à-dire que à la France et aux plus riches. Vous comprenez ça? C'est un camarade de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai aimé cette vidéo que je vais vous présenter. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. On va s'entendre. On va s'entendre, cher camarade. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. You're mine. On va écouter cette vidéo. Et puis en plus on va à la mairie, vous dites que vous allez venir ramasser mes gars. Non, c'est pas possible. Ces gars-là ils vont marcher sur mon corps. Je suis prêt, il m'a réussi, il m'a raison. Parlez là même là, assez de tous mes papiers là, tous mes documents sont là. Si vous savez que vous allez venir casser, et puis en plus ce qui me fait mal, ils ont envoyé les gens sur le terrain. Vous dites qu'on a qu'à les payer impôts. On a qu'à les payer des impôts. Mais si on va venir, ceux qui doivent des impôts, on a qu'à les payer impôts. Oh putain, la fête c'est mercredi. Voilà. Vous avez compris ça? Le gars dit
Le frère dit, il a 45 ans, je pense. Il dit que ils ont cassé, non? Ok. Mais les gravats qui sont là, la mairie avait dit qu'elle n'est au courant de rien. C'est pas ça? Mais on dit, elle dit qu'elle va venir ramasser les gravats pour pouvoir exploiter le terrain. Donc, lui dit, peut-être que la mairie va marcher sur son corps. Parce que lui, il ne va pas accepter. Et ils vont s'organiser pour résister. Vous comprenez là? Ils disent qu'ils vont s'organiser pour résister. Et c'est la meilleure manière de résister. De rester. Partagez, chers camarades, il est bien. Voilà. Vous comprenez ça? Ils disent qu'ils vont résister. Donc, c'est ce qui est. C'est ce qui est juste. C'est la meilleure solution qui est là. Parce qu'ils ont leur ACD. Et puis, ils payent les impôts. Et puis, juste avant le déguerpissement, ils sont venus les voir pour leur mettre la pression pour qu'ils aillent payer leurs impôts. Et ils sont allés payer leurs impôts. Cela. Et aujourd'hui, on cache leur maison. On détruit tous leurs biens. Il y en a même qui ont été blessés. Les machinistes là, je ne sais pas quelle drogue ils prennent pour monter dans leur machine pour aller casser. Ben c'est normal. Et que quelqu'un dans sa maison, la personne te dit, pardon, attends, je vais prendre ça là. Et puis même que la personne est et puis tu casses comme ça sur la personne a bien le sursauter pour fuir. C'est que tu n'es pas seul dans ta tête. C'est que tu n'es pas seul dans... C'est pourquoi à San Pedro, 2008-2009, on a montré aux couleurs aux machinistes de Namo Clément. Derrière le commissariat, San Pedro, derrière le commissariat. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Il y a des machinistes qui ont fui. Ils ont fui. C'est-à-dire qu'ils ont oublié leurs chaussures. Machine même, on ne parle pas de ça. Hein. Ils ont fui pour mettre dedans. La police là. Voici le commissariat. Voici là où ils veulent casser. Lui, et puis le policier met dedans. Le maire, Namo Clément, lui, il est venu. Il l'a mis dedans, il a échappé belle. Il a échappé belle. Il y a un machiniste qui est venu matin avec sa machine. Il attendait l'ordre de démarrage. Il est resté dans sa machine, il a commencé à dormir. Il ne s'est plus réveillé. Personne ne l'a touché. Il n'a pas été blessé, rien du tout. Mais il ne s'est plus réveillé. Ils sont partis l'accompagner. Mais oui, parce que, chaque camarade d'Afrique, tu ne peux pas déshumaniser un être humain comme ça. Oh, là-bas, là, il n'avait pas d'ACD. Hein. Ça, je vous le dis. Il n'avait pas d'ACD. Derrière le commissariat, là, Bardo, là, il n'avait pas d'ACD. Namo Clément était obligé de restructurer le quartier et puis partager le terrain entre les habitants. C'est là qu'a été, on va dire, le point d'accord entre Namo Clément et les populations. Et je le félicite. Je félicite Namo Clément. Parce que, tu vois, ce monsieur-là, il est humain. Hein? Il est humain. Comme Namo Clément, que tu vois, il est humain. Quand il essaye et que la population résiste, il rentre dans le dialogue. Lui, il dialogue. D'abord, il va appeler tout le monde au centre culturel de San Pedro. Et puis les gens vont venir, il va discuter. Il est humain. Je le salue pour ça, je le félicite pour ça. Et puis il n'y a pas eu de représailles. Pour dire non, il va voir la police la nuit pour aller prendre les gens. Il n'a pas fait ça. On est rentré en dialogue et puis on s'est entendu. Vous avez compris? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut résister. Il faut résister. Parce que, aujourd'hui, je vois beaucoup d'Ivoiriens. Malheureusement, la religion, là, nous, on ne comprend pas. Nous, les Africains, là, on ne comprend pas la religion. C'est pourquoi il y a beaucoup
qui disent qu'ils vont adorer les ancêtres. Parce que la religion qui vient là, c'est de belles religions. L'islam comme ça, c'est une belle religion. Le christianisme, c'est de belles religions. Vous comprenez? Mais les gens, ils ne comprennent pas la religion. Ce que la religion veut dire, ils ne comprennent pas ça. Vous comprenez ça? Mais quelqu'un va venir casser ta maison. Mais au lieu de vous organiser pour résister, vous dites non, vous laissez à Dieu, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais Dieu ne fait pas. Dieu là, c'est comme le roi des rois. Et même les imams là, ils disent que quand tu veux prier Dieu, il faut t'humilier et il faut te rabaisser. Même les chaînes, tout ça, il faut enlever. Parce que tu parles à un roi. C'est comme quand tu dois t'arrêter devant Babo et tu veux parler à Babo. Bon, aujourd'hui, je prends Ouattara, qui est leur président là-bas. Tu veux parler à Ouattara, mais tu vas te tenir à carreau. Ouais, c'est ça. Tu te tiens à carreau pour parler à Ouattara. Ouais. Maintenant, quand tu veux parler à un Dieu, le roi des rois, celui qui n'a ni de début ni de fin, qui est éternel, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas. Toi, tu veux lui parler. Et puis tu dis, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton camarade? C'est pas ton camarade. Et puis pourquoi tu lui demandes de faire ce que toi tu dois faire? Pourquoi toi tu demandes à Dieu de faire ce que toi tu dois faire? C'est pas comme ça on fait. Tu demandes à Dieu, voilà ce qui se passe. En tout cas, nous, on a décidé de résister. Aide-nous dans notre résistance. Nous implorons ton aide dans notre combat de résistance. Et Dieu, il peut vous soutenir spirituellement, s'il le veut. S'il ne veut pas, il ne fait pas. S'il veut, il fait. Mais tu ne l'attends pas que lui, il envoie des anges pour venir frapper Bakongo. Ou bien tu n'attends pas que Dieu envoie des anges pour venir frapper Ouattara. Non, ça n'existe pas. Les Romains, quand ils ont tué Jésus, l'Empire romain a résisté pendant combien d'années? Près de 1500 ans. Après avoir crucifié Jésus, qui est envoyé de Dieu, les musulmans reconnaissent la messianité de Jésus. Et ça que Jésus est un messie. Les chrétiens reconnaissent. Les chrétiens même disent que c'est un Dieu. Que c'est Dieu. Que c'est la position là. Nous respectons leur position quand même. On respecte cette position là. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, on respecte leur position. Mais Dieu lui-même là, il est venu, puis les Romains ont fini à lui. Et puis l'Empire romain a continué à exister. L'Empire romain a continué, c'est-à-dire que à faire du mal aux gens, à réprimer les gens, à réduire des êtres humains en esclavage. L'Empire romain. Vous comprenez ça? Les Arabes. Quand le prophète Mohammed, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il n'a pas montré au prophète Mohammed? Qu'est-ce qu'il lui a pas montré? Qu'est-ce qu'il lui a pas montré? Comme galère, comme misère. Qu'est-ce qu'il lui a pas montré? Ils ont failli le tuer. Le prophète de l'Islam, ils ont failli le tuer. Mais est-ce que lui, il s'est couché pour dire Dieu faut faire? Est-ce que lui, il s'est couché pour dire Dieu faut faire? Il ne s'est pas couché, hein? Il ne s'est pas couché, hein? Il a pris les armes. Il dit, moi je vais exister. Mes camarades sont avec moi, on veut exister. Dieu, on s'en va mettre le combat, aide-nous. Il dit, Dieu, on s'en va mener le combat, il faut nous aider. Et Dieu les aide. Ils gagnent certains combats, ils perdent certains combats. Le prophète de l'Islam lui-même, selon certains historiens, il aurait même perdu une dent dans une bataille. Ça, c'est le prophète des musulmans. C'est-à-dire, il a mené le combat.
l'Empire perse, l'Iran Côte d'Ivoire, l'Empire romain avait envahi là-bas. C'est l'Italie qui gouvernait là-bas. D'accord? Après, bon, l'Empire romain s'est divisé. Il y a eu l'Empire byzantin qui avait pour capitale comme Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul. Mais quand même, c'était les Romains qui géraient là-bas. Les musulmans se sont levés et ils ont chassé les Romains de là-bas. Après, les Mongols sont venus. Ils ont chassé les musulmans jusqu'en Égypte. Jusqu'en Égypte. Après, les musulmans se sont levés encore. Ils ont chassé les Mongols. Vous comprenez ça? Mais c'était des combats. Ils ne s'assiedent pas pour dire Dieu vient nous aider. Dieu vient nous aider. Dieu vient. Non. Ils se lèvent. Ils mènent le combat. Et ils appellent le secours de Dieu. Et Dieu vient les aider. Mais si tu t'assois, tu pleures. On veut comment? On veut comment? Seigneur, on veut comment? Aide-nous. Mais Dieu il s'assoit et puis il te regarde. Mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de fous maintenant. Hein? Il y a beaucoup de fous. Et puis Dieu il rit de vous. Il rit. Parce que c'est la folie. C'est la folie. Mais quand tu consommes mal la religion, elle devient une drogue. Elle devient une drogue qui atteint ton cerveau. Et tu deviens fou. Et tu deviens fou. Regardez aujourd'hui ceux qui se font appeler djihadistes dans le Sahel ici. Regardez-les. Regardez. Il ne faut pas croire que c'est parce que l'Occident leur donne les armes qu'ils se battent seulement. Hein. Ils sont endoctrinés. Il y a certains là, dans leur tête là, ils sont dans le bon combat. Il y a certains dans leur tête, ils sont dans le bon combat. En réalité, quand on dit djihad là, l'islam, les musulmans, à l'époque du prophète et des califes, étaient dans un combat de subsistance, d'existence. Parce qu'à l'époque, c'était les guerres d'empire, de royaume. L'empire perse vient attaquer tel empire, l'empire romain vient attaquer tel empire, l'empire, comment on appelle ça, l'empire des Anglais là, britanniques, eux ils se lèvent, comment ils s'appellent, comment on les appelle là, les gens qui sont, les Russes, eux ils se lèvent. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, toi tu veux islamiser quel pays? Toi tu veux étendre ton califat sur quel pays? Aujourd'hui là, tu as quel problème? Donc ça ne peut pas exister encore. Ça c'est un faux combat. Ça c'est fini ça. Ça c'est le combat de l'islam. La guerre de l'islam. Ça c'est fini il y a longtemps ça. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini avec la chute de l'Empire ottoman. C'est fini. L'islam n'a plus besoin de prendre un pour faire combat. Non. Déjà même la parole même déjà est en train de faire le travail. L'islam n'a plus besoin de prendre les armes pour mener quelques combats que ce soit. Après la chute de l'Empire ottoman, 1917, c'est fini. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, ce qui est juste, ce qui doit être fait, c'est de s'organiser comme nous sommes en train de le faire au PPACI. Nous, on est en train de s'organiser. Et je voudrais saluer le PDG RDA pour son communiqué, pour sa déclaration. Le PDG qui exige la démission de Fagondo. J'ai aimé, mes chers frères du PDCI, j'ai aimé votre déclaration. Ça me va droit au cœur. C'est comme ça qu'on doit se battre. Donc, il faut se mobiliser. Il faut s'organiser pour résister. Moi, je vous le dis, ils ne veulent pas de pauvres en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus de pauvres à Abidjan. Ils ne veulent plus d'autochtones à Abidjan. Et s'ils ont fini avec Abidjan, ils vont passer par Dabou. Après Dabou, Bonois, à côté, à l'épée, à Zopé, tout ça, ils vont commencer à tout casser. Pour vendre aux gens. Parce que vous voyez le déplacement de certains peuples. Il y a des territoires là. Il y a des territoires dans ce monde-là.
Non seulement ces territoires-là, à cause du réchauffement climatique, là-bas, les gens ne peuvent plus vivre là-bas. L'eau est en train d'envahir tout là-bas. Donc, c'est les habitants de là-bas, et ils se déplacent. Vous voyez les Américains, non? Vous voyez Donald Trump, non? Il allait signer un contrat avec Tshisekedi pour envoyer les réfugiés là-bas. Les réfugiés, comment on fait ça, mexicains de l'Amérique latine, là. Les latinos, là. Hein, il les prend, il les envoie là-bas. Parce qu'il ne veut plus d'eux aux États-Unis. Parce qu'il y a peur de place. Il y a peur de place. Donc, il y a certains peuples-là qui sont obligés de se déplacer pour aller ailleurs. Vous voyez, vous voyez les Libanais. De toute façon, ils arrivent encore. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, il faut chasser les Ivoiriens pour les envoyer nous là-bas. Et puis, leur donner à Abidjan. J'ai dit, depuis longtemps, il y a dit, votre combat contre les Libanais, là, ça ne peut pas prospérer. Parce que vous ne connaissez pas le fond du problème. Et j'ai dit, c'est la France qui installe les Libanais en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça. Puisque, de la manière Israël est aujourd'hui dans le Moyen-Orient pour les États-Unis, vous voyez comment les États-Unis protègent Israël dans le Moyen-Orient. Dès que tu touches à Israël net, les États-Unis se lèvent. C'est la même chose que pour la France au Liban. Dès que tu touches au Libanais net, hop, la France se lève. Vous voyez qu'il y a des bisbilles entre Macron et puis Netanyahou. Ce n'est pas à cause de la politique de Netanyahou contre l'Iran. Non, Macron même a écrit ça à Trump pour dire que la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, là, ils sont d'accord avec ça. Macron a écrit un message envoyé à Trump et Trump a publié ça. Mais pour le Liban, là, il dit qu'il n'est pas d'accord. Le Liban est comme un territoire d'outre-mer de la France, dans le Moyen-Orient. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train de les chasser. Il faut leur donner la place. Et comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, appartient à la France. La Côte d'Ivoire appartient. Il ne faut pas rêver. Nous avons été recolonisés, littéralement recolonisés en 2011. La Côte d'Ivoire a été littéralement recolonisée par la France en 2011. Hey, vous pensez que les Français vont mobiliser leurs rafales, leurs gazelles, leurs bombes pour aller frapper la maison de Gbagbo, frapper comment on appelle ça, les bases militaires de la Côte d'Ivoire, les armes lourdes de la Côte d'Ivoire pendant plus de 4 jours, à 11 jours, sans cesse, les bombardements sans cesse. Vous connaissez le prix d'un seul obus? Vous connaissez le prix d'un seul obus? Vous connaissez le prix, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, le tarif d'un pilote d'avion de chasse. Vous connaissez le prix d'un avion de chasse? Donc, la France va engager tout ça dans un combat parce que, voilà, elle aime les hommes qui ont bouche penchée. Parce que Ouattara, parce qu'elle aime Ouattara, parce que Ouattara a bouche penchée, Ouattara a yeux penchés. Donc, la France aime les gens comme ça. Donc, elle va mobiliser tout cet arsenal-là pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, engager même des troupes au sol. Engager des troupes au sol. Pourquoi? Pour les beaux yeux de Ouattara. Non. Elle a fait ça pour recoloniser la Côte d'Ivoire. Pour reconquérir la Côte d'Ivoire. Et elle a réussi en 2011. La Côte d'Ivoire appartient à la France exclusivement. Exclusivement. Et donc vous savez que c'est la France, c'est le trésor français qui paye les impôts, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et donc vous savez que tout l'argent de la Côte d'Ivoire, ça va en France. Tout va là-bas. Tout va là-bas. Vous comprenez ça? Donc, c'est eux qui sont en train de réorganiser tout ça en Côte d'Ivoire. Demandez à vos parents qui travaillent dans les administrations. Demandez-leur à vos parents qui travaillent dans les administrations. Demandez-leur.
Ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est la France qui dirige ce pays-là. La Côte d'Ivoire appartient. Vous comprenez? Donc, elle est en train d'envoyer les gens là, dans notre pays. Mais les gens là, il leur faut de la place. Pour leur faire de la place, il faut dégager des gens. Il faut dégager des gens. Vous comprenez là? Il faut nous dégager, nous tous. Parce que quand ils vont finir avec Abidjan, mais Jacques-Ville, tout ça là, ils vont rentrer là-bas. Les Dabou, tout ça là, ils vont rentrer là-bas. Quand ils vont finir ça, ils vont les retrouver au nord là-bas. Mais c'est là où on prend âme. Ouais, non, moi je dis ça à tout le monde. Nous on prend âme. S'ils viennent sur nous, on prend âme. Et puis on s'allume. Donc, je vous demande de résister. C'est pas pour rien. C'est pas. Est-ce que j'ai parlé de Gbagbo même ici là? C'est pas pour vous dire de vous battre pour Gbagbo. Non. D'ici ils vont arriver à maman là. Ah, ils ont cassé beaucoup d'air. Ils vont casser beaucoup d'air. Donc il faut vous lever. Il faut résister. Quand vous pleurez là, ils aiment ça. Parce que quand tu frappes quelqu'un, ton souhait c'est qu'il pleure. Quand tu frappes quelqu'un, c'est pour qu'il pleure. Vous comprenez? Le quand il pleure, tu es content. Voilà. Il est soumis à ma volonté. Mais quand il te frappe et que tu résistes, il commence à réfléchir. Lui là, attention. Donc quand ils vont dans vos quartier et puis ils veulent casser. Et puis vous résistez. Ils vont reculer. Ils vont reculer. Mais quand ils vont reculer là, avant de revenir là, ils vont réfléchir. Mais si vous restez comme ça, Dieu va faire. Oh mon Dieu. Oh Allah, non, demain. Et ils sont contents. Leur plan marche à merveille. Donc, voilà, chers camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, ce que je tenais à vous dire ce soir. Ce que je tenais à vous dire ce soir. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout. Informez tout le monde que c'est une guerre de grand remplacement. C'est une guerre de grand remplacement qui est menée contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut dire ça à tout le monde. Ils veulent nous remplacer dans notre pays. Il faut dire ça. Dites ça à tout le monde. Ils veulent nous remplacer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Mais si on ne se lève pas, si on ne résiste pas, ils vont réussir. Et quand ils vont réussir là, nos enfants là, ils vont nous demander, mais papa, je viens d'où? Je viens de quel village? Quand tu vas pour dire, ah, ton village c'est là-bas là, c'était là-bas là. Là-bas, les gens là sont venus, ils ont cassé, et puis ils ont pris. Il va dire, mais papa, toi, tu as fait quoi quand les gens venaient casser? Ah, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ton fils va dire, mais son papa, il est fou, lui. Frère, donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive les blancs panafricains. Ne croyez pas, il y a des peuples aujourd'hui sur cette terre-là, qui n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays. Ils savent d'où on les a chassés. Mais ils ne peuvent plus partir là-bas. Ils n'ont plus de racines. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne peuvent plus aller là-bas. Vous comprenez? Si vous voulez devenir comme ça, continuez à pleurer. Continuez à vous lamenter. Vous serez des nomades. Des nomades à travers le monde entier. Vous allez errer. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES. Gbagbo président Bigola très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci.